Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mes achats de ce mois d'août 2018. Je vais donc vous présenter mes petits achats de ce mois puisqu'il n'y a pas énormément de choses. Donc il va y avoir au programme Sephora, Sentifolia et Cosméchic. On va commencer tout de suite avec Sephora. Alors chez Sephora j'ai passé deux commandes distinctes, mais à chaque fois j'ai commandé un seul produit, donc ça va aller très rapidement. Donc tout d'abord j'ai commandé ce début août, ouais c'est ça, une palette que j'ai acheté en fait avec un bon d'achat tout simplement. Donc je vous l'ai déjà présenté si vous avez regardé la précédente vidéo, donc vous savez de quelle palette je parle. Il s'agit de la Soft Glam de chez Anastasia. Donc voilà, c'est une palette qui est sortie quand même ce printemps-ci, qui est sortie un bon moment, mais je ne l'avais pas achetée tout simplement parce que je ne savais pas si j'allais la prendre ou pas, tout simplement parce qu'il y avait des fards qui étaient en double par rapport à la Modern Renaissance que je possède déjà, et c'est pas non plus une palette dont j'avais grandement besoin, on soit bien d'accord avec tout ce que j'ai. Mais je l'ai quand même prise, donc voilà, je vous la présente très rapidement puisque je vais vous en faire une revue. Enfin, vous avez déjà vu la revue d'ailleurs, hein, puisqu'elle a été postée avant sur la chaîne. Donc vous aurez mon avis, etc. sur la palette, donc je vais pas m'éterniser un peu plus. Donc elle est au prix de 49 € sur le site de Sephora. Et voilà, donc voilà pour la Soft Glam. Ensuite, j'ai commandé, cette fois-ci c'était, je sais plus quand elle est sortie cette palette là. Je crois que c'était le 8 août. Il me semble qu'elle sortait le 8 août chez Sephora, donc je l'ai commandé le jour de sa sortie. J'avais peur qu'elle soit vite en rupture de stock, et puis a priori non, pas du tout. C'est la nouvelle palette Anastasia, la Norvina. Alors oui, il n'y a que du Anastasia, mais en ce moment, voilà, leurs palettes je les adore. Donc c'est celle-ci, c'est la palette violette. Norvina, donc qui est une palette que je n'ai pas encore faite en revue, donc celle-là elle va bientôt arriver. Je suis en train actuellement de la tester. Je porte d'ailleurs aujourd'hui un maquillage avec, alors je vais vous le montrer plutôt que de vous le dire. Hop, donc là j'ai fait un maquillage assez léger avec, dans les tons violet et rose, puisque c'est une palette qui est quand même très orientée, comme vous pouvez le voir avec sa couleur sur le violet et le rose. Donc elle se présente comme ceci, elle est sublime. J'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue. Autant la Soft Glam j'étais pas sûre parce qu'il y avait des couleurs que j'avais un peu en doublon, et sur les autres palettes pareil, mais alors celle-ci j'ai adoré direct, donc voilà. Pareil, la revue arrivera d'ici quelques semaines, puisque là je suis en plein test, j'ai pas encore fini de tester tout ce qu'il y avait, mais elle est très très jolie. Donc pareil, 49 €. Là pour le coup j'avais pas de bon cadeau, donc je l'ai payé avec un bon de 10%, parce que les 10% on peut toujours les passer, donc je l'ai eu à 45 € à peu près. Voilà, c'est un petit peu moins cher, voilà. Voilà, c'est tout pour Sephora, comme vous pouvez le voir, que de la palette, et c'est tout. J'ai été raisonnable entre guillemets. Ensuite on va passer à Cosméchic, on va finir avec Sentifolia du coup. Alors chez Cosméchic en fait moi j'achète principalement des vernis Essie, c'est là où j'achète mes vernis, tout simplement parce qu'ils sont vraiment beaucoup moins chers que chez Monoprix ou n'importe quel revendeur, etc. Et donc je les achète toujours là-bas. Et là il y avait un réassort avec la collection de cet hiver dernier, donc je crois hiver 2017. Alors je sais pas si j'ai les prix sur ma facture, je vais regarder. Oui, j'ai les prix. Voilà. Donc du coup j'ai acheté 4 vernis Essie et j'ai pris deux petits trucs pour compléter. Donc tout d'abord j'ai repris mon mascara. Alors, si on peut dire que c'est mon mascara waterproof préféré de chez Je mets Maybelline. Donc c'est le Rocket Volume Express. Donc en ce moment je ne porte que ça parce qu'avec l'été et la chaleur, le maquillage il coule tout le temps, donc du coup c'est pas pratique. Et du coup voilà, j'utilise toujours un mascara waterproof, en l'occurrence celui-ci qui est très très bien. Enfin en tout cas moi il me correspond super bien, il fait des beaux cils. Il était à 5,80 € et c'est un mascara qu'on peut trouver en supermarché dans les 10 ou 12 €. Donc voilà, il est environ à moitié prix, donc ce qui est quand même plutôt pas mal au niveau de la promo. Et ensuite j'ai pris, puisque je ne connais pas, un correcteur d'anti-rougeur, enfin anti-rougeur, un stick anti-rougeur de Je mets Maybelline toujours, qui était à 3,90 €, donc là c'était vraiment pas cher du tout. Donc c'est le Cover Stick, voilà comment ça s'appelle. Alors je suis pas sûre qu'il était dans un blister, je me rappelle plus. C'est la référence 24, donc anti-rougeur, anti-redness, hein, de toute façon vous vous en doutez. Voilà, j'ai quasiment fini le Miscope que j'avais acheté également sur le site de Cosméchic. Là c'est le même genre, c'est en format bâton stick. Voilà, il est vert assez clair aussi, je pense qu'il est un peu moins flashy que le Miscope. Et au niveau de la teinte, moi je préfère quand c'est un peu plus clair, pastel, donc je pense qu'il sera mieux. Donc on verra après au niveau de l'estompage, etc. s'il masque bien les rougeurs et s'il s'estompe bien. Donc ça pareil, je vous en reparlerai dans les produits terminés à mon avis. Donc pas tout de suite, mais voilà, à tester du coup. Et donc je vais finir avec les vernis Essie. Donc les vernis Essie sont vendus à 4,50 €, en sachant qu'un vernis Essie c'est à peu près 12-13 € maintenant chez Monoprix. Je crois que ça va augmenter un petit peu les prix. Donc c'est quand même assez cher, donc 4,50 € ça vaut vraiment le coup.
Donc j'ai pris 4 couleurs. Alors c'était la collection, comme je vous disais, de l'hiver dernier. Et c'est une collection que de métallisés. Donc si vous n'aimez pas les métallisés, ça va pas vous plaire du tout. Mais bon, moi j'aime beaucoup les métallisés. Donc là d'ailleurs j'en porte en ce moment un qui fait partie de la collection de chez ici, là qui est celui-ci. Voilà, qui est un argenté un petit peu métallisé. Voilà. Donc je vais vous montrer la référence. C'est la référence In My Orbit. Voilà. Donc c'est cette référence là que je porte actuellement. Donc j'ai fait un peu de nail art, enfin j'ai fait une tentative de nail art sur cet ongle qui fait un petit peu, ouais, on peut dire un peu style Burberry, mais bon, pas très bien fini quoi. Mais bon bref, j'ai un peu de mal en ce moment avec le nail art là, j'ai pas fait beaucoup de stamping et du coup j'ai un peu de mal à m'y remettre. Donc le In My Orbit qui est un argenté assez froid, voilà, qui est métallisé, très joli, il est super opaque, en une couche ça suffit largement. Ensuite dans le même style mais un peu plus rosé, je sais pas si vous allez voir la différence, parce qu'elle est vraiment très subtile. Voilà, là je pense qu'on voit mieux à la caméra là quand je les mets côte à côte. Et donc il y en a un qui est plus froid, voilà, plus argenté, froid. Et celui-ci il y a une petite touche de rosé ou de, je sais pas, de cuivré dedans, mais très léger. Et ça c'est la référence Out of This World. Donc je ne l'ai pas testé encore celui-ci, je n'ai testé que celui que je vous ai montré hein, pour l'instant. Voilà, les autres ça va venir au fur et à mesure, vous les retrouverez sur le blog bien sûr. Et enfin le dernier, celui-ci j'adore, ça j'avais vraiment pas comme couleur et c'est vraiment la plus belle. C'est le Girly Grunge, donc qui se présente comme ceci, voilà au niveau du nom. Et là celui-ci, la couleur, moi j'adore. Alors je sais pas trop comment la décrire, c'est un espèce de mélange entre du rosé et du bleu métallisé. Oh là là, j'adore, franchement c'est super beau, ça fait un petit peu... je sais pas comment décrire mais c'est trop joli, j'adore cette couleur et ça franchement j'avais pas du tout et je suis fan hein. Ça pour l'hiver, pareil l'automne, moi c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup porter, même en été je trouve que les métallisés c'est toujours très sympa, avec le soleil et tout ça fait bien sortir le bronzage, la couleur de la peau, enfin c'est très sympa, j'aime bien avec les reflets du soleil et tout. Et j'en ai pris un dernier cette fois-ci qui n'est pas du tout métallisé, celui-ci je me rappelle plus la collection que c'est, je crois que c'était automne peut-être de l'année dernière mais c'est pas sûr, il s'appelle Chiao Effect. Donc ça se présente comme ceci, voilà, au niveau du nom. Chiao Effect. Et celui-ci j'adore, c'est le genre de couleur que j'adore. C'est un espèce de vieux rose ou un taupe rosé, je sais pas trop comment le décrire, mais il est super joli. Donc pour l'automne c'est très bien, mais après c'est également un très bon nude qu'on peut mettre toute l'année, je trouve super beau. Il ressemble un peu à d'autres vernis ici que j'ai pu avoir, notamment le Merino Cool, mais en beaucoup plus clair. Donc j'ai comparé par rapport au ici que j'avais et... il n'était pas super proche d'autres vernis que j'avais ici, donc je l'ai pris parce que voilà, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Puis 4,50 de toute façon, c'est pas excessif. Donc voilà, pour Cosméchic, j'en ai eu pour un total de 31,20 € avec 3,50 € de frais de port, ce qui est tout à fait raisonnable, je trouve, pour ce genre de commande. Voilà, donc c'est tout pour Cosméchic. Ensuite, on va passer à Sentifolia. Alors, je range un petit peu mes affaires à côté de moi parce que j'en ai partout. Donc chez Sentifolia, je sais pas si j'ai la facture. J'ai la facture. Est-ce qu'il y a les prix? C'est pas sûr. Je n'ai pas les prix. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai commandé chez Sentifolia le 7 août. Du coup, j'ai commandé principalement pour reprendre mon nettoyant, mon eau micellaire, puisque je suis passée chez Sentifolia. Maintenant, j'ai arrêté Bioderma parce que Bioderma, en fait, c'était pas top au niveau des compositions. Il y avait beaucoup de dérivés pétrochimiques et de choses qui n'étaient pas très bonnes pour la peau, alors que mon dermato me l'avait conseillé. Merci. Bref, donc du coup, bah écoutez, elle me convient très bien l'eau micellaire de chez Sentifolia. Donc du coup, j'en ai racheté une. Alors, je crois qu'elle n'est pas très chère. En plus, elle est moins chère que la Bioderma. C'est le même format, enfin le même format, le même contenant, c'est pas le même format, mais la bouteille est très allongée. Et elle coûte 6 € je crois, alors que Bioderma en général, 500 ml, on est plutôt dans les 9-10 €. Dans ce qu'on peut trouver dans les moins chers, c'est dans les pharmacies, hein, parce qu'évidemment, dans les pharmacies, ça dépend des revendeurs. Il y en a qui les vendent plus cher, des fois moins cher, mais en moyenne c'est dans les 10 €. Là on est quand même à 6 € pour un produit qui est bio, qui ne comporte pas de saloperie, qui n'a pas de dérivés de pétrochimie. C'est quand même beaucoup plus qualitatif et c'est moins cher, donc franchement il y a tout à gagner. Alors effectivement après c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir trouver du Sentifolia, à part dans les magasins bio, et encore tous les magasins bio ne distribuent pas cette marque. Mais si vous commandez sur le site internet, c'est très facile de pouvoir en avoir. Et les frais de port sont pas excessifs, hein, franchement, ça va. Bref, du coup, je l'ai repris. Elle fait 500 ml puisque l'autre, elle est actuellement à peu près à ce niveau-là. Donc vous n'allez pas tarder à l'avoir passée dans les produits terminés, elle aussi. Donc elle est à l'extrait de Ginkgo biloba. Elle fait les visages et les yeux, c'est sans rinçage. Alors moi, je l'utilise pour tout le visage. Pour les yeux, sauf quand je mets du mascara waterproof, parce qu'elle ne retire pas bien le mascara waterproof. Là, quand j'ai du waterproof, j'utilise malheureusement
un démaquillant qui est moins bien, mais juste pour les yeux, pour le mascara, c'est le Take the Day Off de Clinique que je continue d'utiliser et qui est hyper efficace pour retirer le mascara waterproof, parce que ça m'abîme trop en fait. Je passe 2 heures à essayer de retirer le mascara, ça retire pas tout, souvent le matin j'ai des résidus, donc je préfère retirer avec un truc un peu plus puissant et au moins je suis sûre que c'est bien démaquillé. Mais sinon pour faire le teint, etc., et même les mascaras qui sont pas waterproof, ça retire super bien. Il n'y a aucun problème, là aujourd'hui j'ai pas mis mascara waterproof, je pourrais me démaquiller complètement avec ça. Ça marchera très très bien. Voilà, donc je vous la conseille si vous cherchez quelque chose d'un peu plus bio. Ensuite, j'ai voulu tester le dentifrice de chez Santifolia, parce que j'ai vu qu'ils en vendaient. Voilà. C'est un dentifrice qui doit être dans les 4 euros, je crois, 3-4 euros, donc qui est beaucoup moins cher que le Jason que j'achète chez Fil Unique, qui est à 7 euros. Donc je me suis dit, pourquoi pas, s'il est bien, hein, ça me coûtera moins cher. Donc j'ai vu qu'il était à base de menthe et d'aloe vera, donc je me suis dit que ça pouvait être potentiellement assez puissant au niveau du goût. Et j'ai vu après en dessous qu'il marquait convient à toute la famille. Alors je me suis dit, bon, si ça convient aussi aux enfants, je suis pas sûre que ce soit aussi fort que ce que je souhaite. Mais bon, on va prendre quand même. Donc il ne contient pas de fluor ni de sulfate, forcément. Il fait 75 ml, donc je ne vous ai pas montré le tube qui est quand même assez grand et long. Il faut le consommer dans les 6 mois après ouverture. Il est certifié COCERT, Made in France, tout ça, tout ça. 99,3% des ingrédients sont d'origine naturelle. Voilà, après au niveau du reste ça va. Je regarde vite fait, mais ouais, franchement, au niveau de la composition, il est top. Je l'ai testé, malheureusement, pour moi, il n'est pas assez puissant en termes de goût. On sent pas assez la menthe pour moi. C'est très léger. Alors, ça sent très très bon, franchement, ça sent la menthe, mais très légèrement. C'est une odeur très douce, ça sent super bon. C'est un peu comme les chewing-gums à la menthe douce. Je sais pas si ça va vous dire quelque chose, menthe verte, etc. C'est super agréable, c'est doux, mais j'ai pas l'impression de bien me nettoyer les dents. Moi j'aime bien avoir comment dire, une sensation de grande fraîcheur, etc. Comme si j'ai la bouche qui est hyper fraîche. Là oui, je me sens, je me suis lavé les dents, mais c'est doux, ça fait pas grand chose en fait. Et ce que je regrette un peu, c'est que moi après j'ai l'impression, genre 1 heure ou 2 après, de m'être lavé les dents, de ne pas me les être nettoyées quand j'utilise pas un truc assez fort. Et ouais, c'est ça qui me gêne un petit peu. Donc c'est un dentifrice que je vais quand même utiliser parce que la composition est très bonne, mais je le rachèterai probablement pas. Oui voilà, je fais déjà les produits terminés, parce que voilà, pour moi il n'est pas assez fort. Pour l'instant j'ai pas trouvé mieux que les dentifrices Jason en termes de compo et de fraîcheur, qui sont vraiment excellents. Mais là bon voilà, dommage. En tout cas j'aurais essayé. Ensuite, j'ai racheté ma base neutre lavante de chez Santifolia, toujours, hein, qui fait 250 ml. Alors, j'ai pris un lot de 2 puisque le flacon est à 5 € l'unité. Quand vous prenez un lot de 2, c'est 4 et quelques, 4,30 € je crois, donc c'est un peu moins cher. Donc, le deuxième, je l'ai donné à ma maman puisque elle en utilise aussi maintenant pour ses cheveux. Donc, voilà, j'en ai gardé un pour moi. C'est toujours utile parce que moi, quand je vais faire du sport, etc., je vais pas me trimballer avec le flacon d'1 litre. Donc, un petit flacon de 250 ml, c'est nickel. Ça fait les cheveux, le corps et tout, c'est pas prise de tête. Ensuite, j'ai recommandé, j'ai commandé tout court, hein, puisque ça je ne le connaissais pas. C'est un gommage, c'est le nectar doré, gommage fondant. Alors c'est un produit qui coûte assez cher, parce qu'il me semble qu'il est dans les 12-13 €, mais il était en solde, il était donc à moins de 10 €. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que sinon je trouvais ça un peu cher. Il fait 150 ml, donc c'est un gommage fondant. Qui est à base d'huile de camélia bio, de poudre d'abricot. Donc il exfolie et nourrit en même temps la peau. Il est composé à 98,6% d'ingrédients d'origine naturelle. Je lis un petit peu parce que je n'ai pas encore regardé, mais ouais, au niveau des ingrédients, on est très bon. Je l'ai déjà testé une fois. Alors c'est le genre de gommage que moi j'utiliserai pas la peau mouillée. Pour moi il gomme pas assez fort, les grains sont trop doux pour moi. J'aime bien les grains qui sont un petit peu forts. Moi des gommages j'en fais qu'une fois par semaine sur les jambes, parce que j'utilise sur les jambes. Et je trouve qu'ils gomment pas assez fort. C'est une texture qui est vraiment très... alors je sais pas si vous allez voir. C'est une texture qui est vraiment très légère. Les grains sont tout fins, donc c'est des petits morceaux, je pense, de poudre d'abricot, et c'est très fin. Du coup, si vous avez la peau sensible, forcément, c'est un gommage qui va vous plaire. Et en plus, il a cet aspect huileux qui permet en fait d'adoucir la peau en même temps. Et donc, quand vous l'appliquez et que vous nettoyez avec l'eau, par exemple, si vous l'utilisez sous la douche, c'est un gommage qui est très très doux. Voilà, vous pouvez l'utiliser par exemple presque quotidiennement. Si vous l'utilisez comme ça, moi ce que je préconise d'utiliser si vous voulez quelque chose qui gomme un peu plus, c'est de l'utiliser vraiment quand la peau est sèche. Vous gommez votre peau et ensuite vous allez vous laver les jambes par exemple. Et là vous allez voir, ça va faire un petit aspect huileux qui est très sympa, ça sent bon, c'est doux.
mais c'est pas un gommage qui est très fort. Voilà, après il coûte quand même assez cher, il y a des gommages qui coûtent moins cher que ça, mais il a l'avantage d'être bio et de ne pas avoir des petites particules plastiques comme on a souvent dans les exfoliants pour gommer la peau. Donc là c'est vraiment du naturel, donc forcément c'est aussi moins abrasif pour la peau. Voilà, ensuite j'ai commandé 2 savons. Et c'est tout d'ailleurs, ce que je vais dire ensuite, mais c'est tout. Alors, on va finir avec les 2 savons. Donc, j'ai recommandé le verveine citronné, que j'avais déjà pris la dernière fois, je crois, je sais plus. Ou je ne sais pas. Non, je crois que je ne l'ai pas pris. Donc, j'ai pris celui-ci, le verveine citronné. Donc, c'est le jardin aromatique qui s'appelle celui-ci. Donc, c'est des petits pains de savon de 100 grammes qui doivent coûter, il doit coûter dans les 2-3 euros, je crois. Je ne sais plus trop, mais pas très cher. Donc il est à base de verveine, de citron et de beurre de karité. Donc c'est un savon évidemment d'origine végétale, fabriqué en France. Alors est-ce qu'il est saponifié à froid? Je ne sais pas si c'est écrit dessus. Ce n'est pas marqué. Donc c'est possible que ce ne soit pas saponifié à froid. Alors c'est mieux saponifié à froid, mais bon après, voilà, c'est pas non plus... voilà. Au niveau de la composition, donc normalement il n'y a pas d'huile de palme. Je regarde la composition. Sodium palmate, je suis pas sûre, remarque. Hein. Petit doute. Bon, après, c'est issu de l'agriculture biologique, tout ça, c'est quand même moins pire. 99,8% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est quand même pas trop mal. Et 79,8% d'agriculture biologique. Bon, voilà. Bref, dans tous les cas, j'en avais déjà testé un, je ne sais plus quel c'était, je crois que c'était Jardin d'enfants, qui était très sympa, à l'ylang-ylang, donc très doux, etc. C'est pas un savon irritant, donc du coup j'en ai repris un comme ceci. Et ensuite, parce que je voulais pas payer les frais de port, du coup j'ai pris un autre savon qui est le Jardin de Bagatelle. Donc j'en ai pris un que j'avais pas testé, donc celui-ci est tout rose, voilà, très joli. Et le Jardin de Bagatelle, donc qui est à base de beurre de karité, de patchouli. J'aime moyen, le patchouli ça dépend. Là j'aime pas tellement. Je trouve que ça fait plus odeur d'homme, mais bon, après, ça passera, hein, très clairement. Voilà, au niveau de l'utilisation, j'utiliserai quand même. Mais après, c'est pas ce que je préfère. Je préfère celui-ci qui est beaucoup plus citronné et qui sont bien meilleurs. Mais bon, je l'utiliserai quand même. Après, c'était pour pas payer les frais de port. Pourquoi payer 5,50 € de frais de port pour n'avoir rien de plus, alors que tu peux payer 3 € et quelques et avoir un savon. Voilà, bref. C'est un choix. Voilà, donc en tout cas c'est tout ce que j'ai pris chez Sentifolia. C'est déjà pas mal parce que ça monte quand même assez vite, hein. C'est pas, certains produits ne sont pas donnés quand même, comme ce sont des produits bio, notamment pour le gommage. Mais écoutez, moi je trouve que c'est quand même une très bonne marque. J'ai jamais été trop déçue de leurs produits, à part là le dentifrice qui me plaît moyen, mais ça c'est vraiment selon mes goûts. Mais sinon franchement c'est quand même des produits de très bonne qualité. Moi c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et je trouve que les compositions sont vraiment excellentes. Voilà. Donc c'est tout pour les achats de ce mois. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos achats dans les commentaires ou à me mettre le lien vers votre vidéo si vous faites des vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!